Alors, nous allons démontrer ce théorème 8 du cours. On nous dit que pour tout entier naturel n, l'ensemble Sn de l'équation Zn égale 1, et donc Sn égale donc cet ensemble-là, l'ensemble des exponentielles de i k pi sur n avec k qui varie entre 0 et n-1. Donc vous avez ici n valeurs que peut prendre k. Et cet ensemble ne contient que n valeurs distinctes. Alors, démonstration. Donc je vais partir d'un entier naturel, n, et je vais considérer cette équation. Donc ici, z, ça va être un nombre complexe, et je vais d'ailleurs l'écrire sous forme trigonométrique, ρ cosinus θ plus i sinus θ. Donc θ pour un argument ici de z. Ok. Qu'est-ce que c'est que Zn égale 1? Ça équivaut à dire que donc Zn, en partant de là, ça va me donner ρn, ensuite formule de Moivre, cosinus nθ plus i sinus nθ, et ça me donne 1. Or, nous savons ici que lorsqu'on connaît module et argument ici de ces deux nombres complexes, ils sont égaux si et seulement s'ils ont le même module, et que leurs arguments sont égaux modulo de pi. Bon, 1 argument, pour déjà module, il n'y a pas de problème, ça sera 1. Et pour un argument de 1 possible, on peut se prendre 0 tout simplement, puisque c'est un nombre réel. Donc je vais avoir ρ puissance n égale 1, module pour ce nombre complexe qui est en fait réel, qui vaut 1, et puis pour les arguments qui vont être ici égaux modulo de pi. Un argument de 1 possible, c'est 0. Alors, ça veut dire quoi? Qu'il va exister un certain entier naturel, un entier relatif k, tel que, donc il existe un entier donc relatif k, tel que, donc du coup, ici, notre nθ va être égal à 0 plus 2kπ. Donc du coup, θ va nous donner, en considérant évidemment n différent de 0, 2kπ sur n. Donc ici, θ égale 2kπ sur n. Donc ça veut dire que l'ensemble de ces nombres complexes-là vont avoir pour forme module, ça revient au même d'écrire ρ égale 1, puisque ρ est positif, pas de problème. Donc on va avoir pour cet ensemble-là, ces nombres qui vont avoir pour forme module qui vaut 1, et ensuite, j'écris sur une façon exponentielle de i kπ sur n. Voilà pour l'écriture exponentielle. Donc, c'est quand même un début, parce qu'il faudrait quand même vérifier la réciproque. Que tous les nombres qui sont de cette forme-là, lorsque je les mets à la puissance n, je trouve 1. Et comme ça, j'aurais montré que j'ai ici un élément de Sn. Alors, dans ce cas, si je prends le nombre complexe z qui a pour forme exponentielle 2i kπ sur n, il faudrait que Zn me donne 1. Il faudrait que je reste ici dans Sn. Donc ici, ça va me donner exponentielle 2in kπ sur n. Propriété des exposants. Et là, ça va me donner donc simplement 2i kπ. Et donc, ça va me donner exponentielle 2i pi, le tout à la puissance k. Mais exponentielle 2i pi, ça, en fait, ça me donne 1. Et exponentielle 2i pi, le tout à la puissance k, ça me donne bien 1 à la puissance k, donc ça vaut toujours ici. Donc, ça, c'est bien un élément de Sn, pas de problème. Alors maintenant, ce qu'on va vérifier, puisque ici, k est un élément de z, il faudrait montrer que nous avons n valeurs distinctes. D'accord? Et donc ici, k va varier de 0 à n-1. Ici, vous en avez bien donc n. Je vais donc me prendre une application
une application en fait qui va être périodique. Je vais considérer l'application que j'appelle phi, l'application qui va de z à valeur dans c, qui à k associe, donc ici justement exponentielle 2i kpi sur n. Et ça va être une application en fait qui est périodique de période n. Et si c'est de période n, ça veut dire que mon application ne prend que n valeurs distinctes. Comme ça, il n'y aura pas de problème pour le théorème. Donc, dans ce cas, je dois vérifier une égalité. Phi de k plus n égale phi de k. Ça montre en fait que notre application est bien périodique de période n. Il faut vérifier cette égalité. Donc, qu'est-ce que c'est phi de k plus n? Alors, phi de k plus n, je remplace k par k plus n, donc je vais avoir exponentielle 2i k plus n pi, le tout sur n, égale. Alors, ce que je peux faire, c'est développer 2i pi avec k et n, donc ça va me donner 2i pi k, ou 2i k pi, exponentielle 2i k pi, sur n, multiplié par, avec les propriétés d'exponentielle, 2i npi sur n. Et ça, je connais 2i npi sur n. Les n se simplifient, il reste exponentielle 2i pi. Exponentielle 2i pi, c'est exponentielle pi au carré. Exponentielle pi, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1. Donc il va vous rester simplement exponentielle 2i kpi sur n. Et ça, c'est exactement f de k. Donc nous avons bien phi de k, on va appeler phi de l'application. Donc, notre application est bien périodique de période n. Ça veut dire que notre application ne prend que n valeurs distinctes. Et nous avons ici démontré notre théorème.